Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition d'information. Les titres: début des opérations de distribution des cartes d'électeurs en Guinée ce samedi 6 septembre 2025. C'est à l'approche du référendum constitutionnel du 21 septembre prochain lors d'une synergie des radios et télévisions publiques et privées des Guinées organisée ce jour. Les responsables du MATD et de la DGE ont annoncé le démarrage du processus sur l'ensemble du territoire national. Le sélectionneur guinéen Paulo Duarte déplore une mauvaise prestation de ses joueurs malgré la victoire de l'équipe contre la Somalie. Il dénonce un relâchement de plusieurs d'entre eux en seconde période et appelle à plus d'engagement et de patriotisme avant le prochain match. Vous l'entendrez dans cette édition d'information. Voilà pour les titres. Encore une fois, bonsoir. Les opérations de distribution des cartes d'électeurs ont démarré ce 6 septembre 2025 sur l'étendue du territoire national. Le lancement a eu lieu ce jour par le ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation à travers la Direction générale des élections. C'est lors d'une synergie des radios et télévisions de Guinée organisée à cet effet à Conakry, en Soubaï-le-Baldé. Une synergie de radios et télévisions publiques et privées de Guinée pour expliquer du lancement officiel des opérations de distribution des cartes d'électeurs. Le processus a démarré ce samedi 6 septembre 2025 sur l'ensemble du territoire national. La directrice générale des élections et le secrétaire général du ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation étaient là pour faire ce travail sur le plateau de la RTG à Coloma. Plus de 7000 commissions administratives de distribution des cartes d'électeurs est mise en place. Ils ont été désignés, nommés par décision de la DGE. Ils ont été formés et ils sont sur le terrain et ils ont tout ce qu'il faut comme outil de travail pour assurer la distribution des cartes d'électeurs, mais rassurer les citoyens aussi du retrait des cartes d'électeurs. Donc, comme je vous disais, c'est en fonction du nombre d'électeurs d'un district ou d'un quartier qu'on a mis le nombre de commissions de distribution pour que cela soit fluide et pour que les 15 jours qui doivent servir à cette distribution puissent suffire à tous les citoyens de venir récupérer leurs cartes. Tous les citoyens sont donc invités à aller récupérer leur carte d'électeur à l'approche du scrutin référendaire du 21 septembre 2025. Donc nous faisons aujourd'hui cette émission pour expliquer l'importance de la récupération de ces cartes d'électeurs. Sans elles, nous ne pourrons pas exprimer notre choix le jour du vote. Donc c'est un appel que je lance au nom du ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, sous l'égide du président de la République et de son Premier ministre, pour que tous les Guinéens qui se sont fait recenser depuis le mois d'avril et qui sont dans le fichier électoral puissent aller récupérer leurs cartes et exprimer leur choix le jour du vote, le 21 septembre 2025. Pour récupérer sa carte d'électeur, le citoyen doit présenter son récépissé de recensement ou sa carte d'identité biométrique ou encore son passeport biométrique, rassurent les responsables de la DGE. Crise de liquidité en Guinée. Le président de l'Union pour la défense des consommateurs de Guinée, Mbadi Sidibé, donne son avis sur le sujet. Pour lui, tout est parti d'une crise de confiance qui est créée par le gouvernement et la BCRG. Il pointe également la responsabilité des banques primaires dans cette affaire. Il est au micro de Mamadou Tanouba. Aujourd'hui, nous avons commencé déjà pour parler avec certaines autorités de la Banque centrale pour que nous puissions trouver une solution durable à cette crise. Parce que c'est une crise que nous pensons que c'est une crise qui est née non seulement d'une crise de confiance au niveau qui est créée par le gouvernement et la Banque centrale. Parce que vous savez que dans le passé, on a bloqué le compte bancaire de plusieurs personnes. Imaginez-vous en un clin d'œil, certains même arrivés jusqu'à lire les comptes bancaires de certaines personnes dans les médias. Et c'est là, vous savez qu'il y a le secret professionnel qui a été violé. Et au-delà de ça, il y a des réformes au niveau de la Banque centrale et aussi de la CENTIF. Nous pensons qu'aujourd'hui, avec tout ça, aujourd'hui, il faut qu'on ait un franc budget et qu'on essaye de réformer et que pour permettre aux consommateurs d'avoir confiance à des banques primaires et les banques primaires vont avoir confiance à la Banque centrale. Vous savez aussi qu'il faut que les banques primaires soient sincères avec les consommateurs. Il faut qu'on le dise parce que certains sont en train de faire des tirs alors qu'il y a eu des emprunts avec la Banque centrale
Et les consommateurs ne peuvent pas être vraiment des cobayes pour suivre les faits là. Et puis, le réseau de 10 000 femmes leaders de la Basse-Guinée lance ses activités à travers son mouvement Wonting. Pour l'occasion, une cérémonie de prière de bénédiction a été organisée à Maferanya, suivie d'une conférence islamique sur le thème jeunesse et paix, un moment également mis à profit pour exprimer reconnaissance et soutien aux acquis du CNRD ainsi qu'au projet Simandou 2040. Bangali Kamara. C'est au stade Fodé Kaba de Maferanya qu'une conférence islamique est venue clore la cérémonie de prière et bénédiction initiée par le mouvement Wonting du réseau des 10 000 femmes leaders de la Basse-Guinée. Cette mobilisation qui a rassemblé califes, grands marabouts, autorités locales et femmes leaders a été l'occasion pour les organisateurs d'exprimer leur satisfaction au président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour ses nombreuses réalisations en faveur du développement, notamment à travers le projet Simandou 2040. Perçu comme un levier majeur pour l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, principalement, qu'est-ce qui nous a animés? Nous sommes partis d'un constat. Ce pays regorge à 75% de jeunes, que ce soit jeunes hommes ou jeunes femmes. Donc, nous qui sommes des jeunes, et Dieu nous a donné la chance d'aller à l'école, nous devons encadrer nos frères, nous devons encadrer nos sœurs, pourquoi pas nos mamans. Parce que le projet Simandou, dont la finalité se trouve dans la préfecture de Forotaria, principalement dans la sous-préfecture de Maferanya, que ce soit le port de Simandou ou le cheminement des rails, des chemins de fer de Simandou. Donc, il faut que la jeunesse, d'abord de la localité, prenne conscience de la formation, de l'éducation. De son côté, le président de la délégation sociale de Maferanya s'est réjoui de cette forte mobilisation et a invité les jeunes de sa localité à se former pour mieux bénéficier des retombées du projet Simandou 2040. Guinée aujourd'hui, lorsque ce projet s'est implanté en Guinée, particulièrement chez nous, à Maferanya, nous avons bénéficié, nous avons pas mal bénéficié des actions en faveur de ce projet. Aujourd'hui, quand vous partez au port Simandou à Sengeleng, vous verrez que la communauté à la base vive bien par rapport à ce projet. Vous verrez combien de fois les partenaires miniers, je vais nommer ici Winning Consortium, je vais parler de Ritunte Souffert, ils ont attribué assez de projets communautaires au bénéfice de nos populations. Par ailleurs, plusieurs femmes de Maferanya ont reçu des satisfecits ou des formations dispensées par le mouvement Wonting. Donc, mouvement de rodé, mouvement de la courage, mouvement, après mouvement de crier. Donc, mon mouvement de crier qui, mouvement Wonting. Présents à la cérémonie, les califes et grands marabouts de Guinée ont salué l'initiative. Avec les prières et bénédictions formulées par les guides religieux, les organisateurs ont réaffirmé leur soutien aux acquis du chef de l'État. Zoom ce soir sur la mécanique moto, un métier indispensable en Guinée. Ce métier occupe plusieurs personnes à Conakry. Des garages sont installés un peu partout dans les grands carrefours de la capitale afin de réparer les motos. Pour en savoir plus, notre reporter Khadija Kaba vous plonge dans le quotidien d'un jeune mécanicien. Voici son reportage. Omar Baldé est âgé de la trentaine, marié et père de famille. Il a appris la mécanique moto dans sa ville natale à Télémélé auprès de son maître. Dominé par la passion qu'il a eue pour ce métier, Omar a préféré mettre un terme sur ses études. Grâce à cette activité, il arrive à subvenir à ses besoins. J'ai fait école jusqu'à 3e année. Tu vois, non? Comme il n'y a pas sens avec moi à l'école, comme j'aime les mécaniques de moto, j'ai dit mon frère, moi comme je ne comprends pas à l'école, moi je vais faire mécanique. Maintenant lui là, il m'a compris, il m'a amené là-bas. Maintenant, depuis le jour là, comme j'aime le travail, j'ai commencé pour travailler. Comme j'ai commencé, il y a un peu d'expérience avec moi, quoi. Tout n'est pas rose dans cette activité.
le coût élevé des outils de travail, mais aussi gérer l'humeur de certains clients sont entre autres des difficultés que Oumar Baldé traverse au quotidien, mais déterminé, il parvient toujours à se tirer d'affaire. Il y a des gens qui actuellement, tout le monde y connaît ça là. Par exemple, Ferrado, tout le monde y connaît, c'est 25 000. Hein? Maintenant, là, le pièce est monté quoi. L'empreinte là, lui tu vas travailler et encore lui là, il gâte quelque chose. Si tu dis le propriétaire, ça là, c'est gâté. C'est mon apprenti qui garde ça. Lui là, tu vas dire, il faut regarder une solution. Obligatoire, tu vas payer ça. Ce jeune mécanicien ne compte pas s'arrêter là. Il compte bien élargir cette activité en ouvrant une grande entreprise dans ce domaine afin de faciliter la formation à d'autres jeunes pour réduire le chômage en Guinée. Et puis l'artiste guinéen Souleymane Bangoura, alias Soulbanks, et son épouse Manaba Kanté ont été accueillis ce vendredi soir à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry. Le couple revient couronné du prix du meilleur couple de la musique guinéenne aux États-Unis, une distinction qui honore une nouvelle fois la culture guinéenne. Germaine Mansari. Organisé par Queen Global Events à Maryland, aux États-Unis, cet événement a mis en lumière les talents guinéens. Star de la musique urbaine, Soulbanks a enflammé le public d'énergie. À leur retour à Conakry, le couple a exprimé son émotion et sa fierté de décrocher une telle récompense à l'international. 31 août 2025 nous a été desservi pour la célébration de notre unique union, mais aussi de notre impact qu'on a aussi à apporter notre couleur dans la musique guinéenne et tout. Donc nous remercions vraiment Queen Bee Global Events pour cela. Merci. Et merci aussi à Fodak qui nous a soutenus parce que voilà, derrière Fodak qui est souvent là pour nous aider à prendre les billets d'avion, de nos partenaires. Merci beaucoup à Fodak. Merci à Queen Bee Global Events. Et merci à tous nos fans. Yo les gars, les choses sérieuses vont commencer. Maintenant là, on a mis pied ici. Et tenez-vous prêts. Les répétitions sont très avancées. Maintenant moi aussi je vais rentrer dans la danse de la répétition. Le 4 octobre, Inch'Allah, quelque chose de magnifique se passera, Inch'Allah. Parmi les nombreux fans venus les accueillir, Mabangoura, admiratrice de longue date du couple, n'a pas caché sa joie. C'est une personne généreuse. Il aime tout le monde. C'est pourquoi nous sommes réunis ici aujourd'hui pour l'accueillir. Je souhaite que tous les Guinéens lui apportent leur soutien. Chacun doit être présent pour l'accompagner le jour de son concert prévu le 4 prochain. Il faut rappeler que Soulbanks et Manaba Kanté sont aujourd'hui des ambassadeurs de la musique guinéenne au-delà des frontières. Souleymane Bangoura donne rendez-vous à ses fans le 4 octobre prochain au stade Petit Sori de Nongor pour la sortie de son album Victoire. Pour finir, malgré le large succès de la Guinée face à la Somalie, le sélectionneur Paulo Duarte n'a pas caché ses regrets. Pour lui, le style national a affiché deux visages différents et une attitude qu'il juge inacceptable. Le technicien portugais appelle son équipe à corriger ses manquements avant le prochain choc contre l'Algérie. Lectomicro de Germaine Mansari. Surtout certains erreurs défensives qu'on a commis. On a commis quand on est un match contrôlé pratiquement. On a souffert deux situations que le Somalie peut marquer. Pas pour la qualité du adversaire dans cette action, mais pour un peu de lâcher de notre équipe. On n'a pas fait ce qu'on avait travaillé. La couverture défensive n'a pas été au niveau de notre entraînement parce qu'on a travaillé la première balle, la deuxième balle. Si un joueur attaque la balle, le deuxième doit faire la couverture. On n'a pas fait deux fois et facilement l'attaquant a gagné les 15 mètres devant de la surface. Heureusement qu'ils n'ont pas marqué. On doit corriger ça pour l'Algérie parce que maintenant on va prendre un adversaire qualitativement plus fort et qui sont habitués à un football de haut niveau. Et avec cette équipe, tu ne peux pas commettre cet erreur. Après, c'est continuer à moraliser l'équipe, continuer à donner la confiance. Je pense que partent
de la qualité de ce jeu. On a marqué le premier but, après on a baissé un peu l'intensité, la circulation de balle, on a baissé un peu la qualité de notre jeu. On ne peut pas voir deux équipes différentes, 25 minutes, on attaque l'adversaire, on marque, on fait le plus difficile, c'est marquer pour gagner tranquillité. Et quand tu as la tranquillité, tu relaxes, changer ce comportement et faire un match physiquement le meilleur possible parce qu'on va avoir une équipe physiquement meilleure que nous, c'est sûr. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Passez un bon week-end en compagnie de nos programmes et services. Au revoir.